J'imagine que, comme Buissou-san dit, que par exemple quand on traduit Camus, Légende de Camus, alors ça c'est une histoire très ancienne. Et ça arrive qu'on a la difficulté de savoir qu'est-ce qui était le système ancien au Japon. Même pour les Japonais, ce n'est pas facile, mais peut-être pour les Européens ou Français, peut-être ce serait très difficile. Mais comme M. Natsume il a dit dans la vidéo que la plupart du cas des bandes dessinées japonais traduites en français, ça c'est des bandes dessinées écrites actuellement, aujourd'hui. Et donc ces bandes dessinées est écrites pour la plupart du cas les japonais contemporains. Et donc le contenu doit être l'histoire que les japonais contemporains puissent comprendre. Et je crois que les japonais contemporains ont beaucoup de points communs avec des français contemporains. Et donc je crois que il y a une chose qu'on peut bien traduire, même des histoires sur des anciens japonais, sur le Japon ancien. Mais ce que je préfère ou je souhaite, c'est que quand même les traducteurs, peut-être français ou japonais, mais surtout traducteurs français, puissent connaître le système détaillé du Japon. Et avec cette connaissance, j'aimerais bien que ces traducteurs puissent traduire en français. Je vous remercie d'avoir dit ça. Moi, ça fait 2 ans que je ne suis pas allé au Japon. Vous m'invitez? J'ai bien envie. J'ai pas beaucoup de... C'est la crise. Donc effectivement, on comprend bien que du coup, il est nécessaire de connaître le contexte, de la culture, de l'adapter au mieux pour faciliter la lecture, la compréhension de l'œuvre. Ça maintenant on l'a compris. Je vous propose éventuellement, à moins que M. Buissou ait quelque chose de super important à dire. Toujours. Je suis sûr que c'est super important. En fait, c'est juste l'évocation d'argent par M. Shimizu, qui finalement, et ça avait d'ailleurs déjà été évoqué ici, le statut économique du traducteur finalement. Est-ce qu'on peut demander, puisque nous avons ici des éditeurs, vous payez combien? Je suis sûr que le public est fasciné par cette question. La réponse, mal. Je suis bien content que M. Buissou aborde ça de la même manière que M. Shimizu a évoqué que c'était important que les traducteurs, adaptateurs et même quelque part les graphistes soient dans l'actualité du Japon au quotidien qui bouge, quoi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travailleraient sur le manga puissent régulièrement aller au Japon. Déjà, pour ma part, je dois dire en tant qu'éditeur que je serai jamais satisfait par le travail que j'ai fait dans le manga. Donc, à partir de ça, pour essayer de l'être un peu, il faut que tous mes collaborateurs puissent vraiment aller très loin dans la connaissance du sujet qu'il a à traiter. Et je suis confronté à des réalités d'édition, c'est que oui, il faut dire que les gens qui travaillent dans le manga ne sont pas bien payés. Par rapport à l'éloignement physique de la culture japonaise et l'éloignement culturel de la culture japonaise, c'est-à-dire la culture, quand on s'occupe du comics, on traduit les langues de cousins, quoi, parce que la langue anglaise sur le comics, donc la BD américaine, c'est l'anglais c'est à côté de chez nous, quoi. Maintenant, il y en a qui y vont à la nage, quoi, c'est pas loin. Tandis que pour ce qui concerne la culture japonaise, mais c'est un monde qui est totalement différent de nous. Donc, pour moi, la problématique du manga et le pourquoi on a organisé ce débat, c'est que la situation du manga, il y a saturation du marché là. La saturation du marché, c'est la saturation de la fête.
on n'en a rien à foutre de ce que c'est que le manga, en tant que culture et en tant que être humain d'une autre culture qui nous parle de plus en plus ou qui parle massivement à nos enfants. Pour moi, là, on est à la fin, on maltraite un phénomène, quoi. Un phénomène qui appartient à l'histoire. Parce que là, nos enfants rentrent en contact avec un monde totalement différent. Ça veut dire qu'il y a une nécessité à ce niveau-là, quoi. Et donc, la vraie problématique du manga, c'est que tous les participants, on ne leur permet pas d'être des vrais professionnels. Pour moi, les gens qui travaillent avec nous, c'est peut-être pas les plus maltraités, quoique pour les graphistes, je déplore qu'on les a déjà agressés une fois sur leurs revenus, et là, j'ai dû aller 2 fois au Japon faire des interviews pour les défendre auprès de monsieur Delcourt qui menace d'arrêter qu'on fasse les onomatopées en français simplement pour baisser leur salaire, quoi. Alors que moi je suis pas un militant syndicaliste mais simplement quelqu'un qui travaille dans la culture, quoi. Bon, pour répondre plus précisément, les salaires des traducteurs, ceux qu'ils ont chez Delcourt, c'est ceux que j'ai ramenés chez Delcourt en 2001 et c'était ceux qui ont été évoqués en 94 quand on a commencé à faire de l'édition chez Tonkam. Vous voyez le problème, quoi. Est-ce que parmi vous, ceux qui travaillent ont eu des augmentations depuis 1994-95 ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des augmentations, mais pas vraiment dans le manga. Et la supercherie qu'il y a dans le manga, qui représente quand même 30% du chiffre d'affaires des éditeurs, c'est que on paye les mangas au prix des traducteurs anglais, quoi. Alors qu'avant qu'arrive le manga, dans le domaine de la littérature japonaise, c'était classé langue rare, quoi. Et on en a fait une langue McDo du jour au lendemain. Et moi je vous le garantis, bon, on parlait tout à l'heure de Bouddha, j'ai fait le premier Bouddha, et là j'ai des retards justement sur des titres bouddhistes, et avec par exemple Patrick, on a fait Onmyoji, pour vous présenter une version de Onmyoji où on se sent un peu bien dans nos baskets. Avec Patrick, je lui ai donné les bouquins 2 ans avant que Akusensha dise ok pour le bouquin, pour s'échauffer, étudier et tout. C'est-à-dire que bon, moi j'ai fait du commerce, je suis un petit peu malin, quoi, comme les businessmen, sauf que j'essaye d'utiliser ça dans l'intérêt de notre métier. Donc comme je savais que Patrick, il serait jamais payé par rapport au travail qu'il ferait pour qu'on puisse faire Onmyoji, je lui ai donné longtemps à l'avance en jouant sur sa conscience professionnelle et son intérêt par rapport à son sujet pour qu'il butine à droite à gauche et qu'on soit dans les starting blocks quand on démarre la série. Voilà, c'est ça, travailler dans le manga. Et puis après, il y en a qui en ont rien à foutre, quoi. Et voilà la situation. Donc, devant la saturation du marché du manga et devant une vraie réalité d'intérêt de la part de la jeunesse à l'égard du manga, pour moi je crois que c'était bien de faire cette rencontre ce soir avec l'arrière-pensée que je profite qu'il y ait quelqu'un de l'ambassade du Japon pour dire que mettez des bâtons dans les roues au jean-foutisme à l'égard de votre culture, quoi. Faisons des prix de la meilleure traduction du manga, faisons comprendre aux éditeurs qui, peut-être à 7 minutes d'Angoulême paradent parce qu'ils ont simplement les moyens économiques de payer, de s'acheter des œuvres majeures du patrimoine manga japonais, de leur faire comprendre que ça va être fini de se moquer de tout le monde. Qu'il va falloir payer les gens pour que ces œuvres majeures, elles soient adaptées avec la même exigence que M. Piquet peut avoir pour la littérature, par exemple, ou chez Gallimard. Je ne sais pas, c'est la moindre des choses pour quand on permet à notre pays de découvrir la culture de l'autre. Il y a des bases de respect à poser qui sont culturelles, affectives et économiques même. Précisons quand même qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font un boulot excellent. On a Grégoire ici, je peux témoigner qu'ils font quand même un très très bon boulot et que son équipe, non seulement il la respecte, mais que je pense qu'il est respecté aussi par son équipe. J'essaye. J'en ai profité pour inviter une copine. Donc c'est Cécile des éditions Kyun. Alors ça peut être intéressant d'entendre son point de vue sur les sous-sous, parce que Kyun c'est une société assez petite en fait. On a commencé assez récemment, maintenant on est moins petit, mais pendant très très longtemps, on n'avait pas les moyens économiques de bien rémunérer nos traducteurs, et on fait partie des éditeurs qui ont augmenté leurs traducteurs au fur et à mesure de leur vie. Donc nous on est parti de relativement bas,
Et on a augmenté de respectivement 100 € puis encore 100 € tous les 2 ans quand on a pu. Et je crois, moi je suis traductrice à la base, et je crois qu'il y a aussi beaucoup de traducteurs qui ignorent en fait que quand on est un très grand éditeur, ça peut arriver qu'il y a pignon sur rue et qui rémunère très bas. Ça peut arriver aussi, c'est malheureusement scandaleux, mais il y a quand même parfois des catégories de rémunération qui ne sont pas si mal si on compare avec le roman. Moi j'étais traductrice de romans autrefois, dans une autre vie, et on était payé à l'époque où les traducteurs de romans sont payés au feuillet, et il faut savoir qu'une langue rare comme le japonais, ça va être plus de 25 € du feuillet si on a beaucoup de chance, puis souvent ça va être moins. Moi j'ai traduit de l'anglais, j'ai déjà été payé 11 € du feuillet, c'est rien, c'est peanuts. Quand j'avais beaucoup de chance et que c'était un éditeur un peu important qui avait pignon sur rue, ça montait à 16 € du feuillet. C'est-à-dire que c'est pas trop mal, on en vit, mais c'est tout de même pas Byzance. Et nous, si on ramène un manga, on va dire que c'est à peu près 50 000 signes, ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Si on ramène, nous, ce qu'on salarie nos traducteurs au feuillet de 1500 signes, qui est normalement l'unité pour calculer, on est à 25 € du feuillet. C'est pas Byzance, c'est très honorable. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, l'Association des traducteurs littéraires de France fait des enquêtes pour savoir, dans la réalité, ce qu'est payé un traducteur. L'idéal, ce serait qu'il soit payé le plus possible, parce qu'effectivement, il y a tout un travail de recherche, on peut avoir des besoins de se former en allant à l'étranger, etc. Pardon. Pour progresser, oui. Moyen de progresser. Voilà, tout à fait. Parce que pour ce qui concerne le manga, on peut observer qu'en 20 ans, les mangas qu'on propose au public, c'est des sujets de plus en plus sophistiqués, quoi. Et il faut que tout le monde suive. Il y a du temps de recherche parfois, oui, qui doit être rémunéré. Pour mon intérêt de plaisir éditorial, d'amener avec l'évolution Avec l'évolution de la curiosité du public, on va chercher des mangas de plus en plus complexes ou qui sont dans des sujets niches de plus en plus improbables, inconnus. Donc il faut offrir la possibilité par l'économie que ça soit bien traité par notre traducteur adaptateur, et donc ça peut être des voyages, de la doc, tout ça. Et pour moi par exemple, les personnes qui travaillent sur la partie artistique, traducteur, lettreur, adaptateur, comme j'ai besoin d'un rendement, on va dire, qualitatif, de transcendance de l'œuvre, je veux pas qu'ils stressent pour une facture de gaz, quoi. Basiquement. Moi j'ai besoin de les bichonner parce qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'on est dans un espace humain, on fabrique pas des bagnoles, quoi. Donc on est dans l'émotion, on est dans l'intangible, quoi. Et il faut savoir quantifier la valeur de confort dont on a besoin pour traiter l'intangible. C'est l'intérêt, comment dire, quelque part d'un consensus dans la société, quoi. C'est-à-dire que on peut comparer, moi c'est un peu mon credo, je considère que je suis père de famille et je suis éditeur, c'est-à-dire j'ai une fonction qui est père de famille, professeur, éditeur. On est à une époque où ça va pas tellement bien dans toutes les sociétés, donc on a un rôle vachement important, et c'est des chevilles ouvrières, les traducteurs, adaptateurs, tout ça, et il faut qu'ils soient bien à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'on puisse balancer des bonnes choses dans la société, quoi. C'est basique ça, les éditeurs devraient le comprendre. Alors, moi je suis peut-être pas un très bon exemple en ce qui concerne la rémunération des traducteurs de manga, puisque parmi tous les éditeurs de manga qui existent aujourd'hui en France, je suis le seul à représenter en fait une maison d'édition qui n'est pas une maison d'édition de bande dessinée ou de roman graphique, mais on est les seuls à être des éditeurs littéraires. Et pourquoi on est venu au manga? Tout simplement parce que ma société c'est Univers Poche, donc numéro 1 des livres de poche en France. Et la réflexion du patron, il y a quelques années, ça a été les mangas, ça rentre dans la poche, donc on va en faire aussi. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, on a un rapport avec nos traducteurs qui est peut-être un petit peu différent des éditeurs de bande dessinée, pour qui un traducteur, ça va être un accessoire, alors que pour nous, c'est le seul intervenant, finalement, puisque quand on publie un roman, l'interface, ça va être le traducteur. Donc je sais que la plupart des traducteurs enfin même tous d'ailleurs, voilà, je sais que tous les traducteurs qui bossent pour moi, ils sont très contents. Il y en a beaucoup que je ne nommerai pas parce que je balancerai personne, mais qui me disent même que non seulement ils sont mieux payés qu'ailleurs, mais ils sont mieux respectés.
voilà, j'ai encore une de mes traductrices qui m'a envoyé un SMS tout à l'heure en me disant oui, dis-leur bien que la société X, ils rajoutent des fautes dans mes textes parce qu'ils comprennent rien et ils respectent pas ce que je fais. Et voilà. Donc, on a une tradition dans la société pour laquelle je travaille d'avoir un respect du traducteur qui n'est peut-être pas forcément aussi traditionnel chez les autres, parce que chez un éditeur de BD, le traducteur est pas vu comme un rouage essentiel. Après, je sais pas, j'ai jamais travaillé chez les autres. Mais chez nous, en tout cas, si on doit parler d'argent, chez Kurokawa, un traducteur est rémunéré aux alentours. Alors, c'est parfois moins, parfois plus, on ajuste selon la difficulté du titre. En général, un traducteur est payé autour de 1 000 € par volume et il touche 1% sur les ventes. Voilà, ce qui est la loi d'ailleurs, puisque en France, on est un des pays qui protège le droit d'auteur pour le traducteur, c'est-à-dire que le traducteur est propriétaire de sa traduction. Donc, un traducteur est censé toucher un pourcentage lorsque le bouquin paraît.